Ouais, je suis en direct là. Ouais. Partagez. Voilà. J'aimerais rentrer rapidement dans le vif du sujet parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et je viens d'aménager dans un nouveau appartement. Donc, ils sont en train de faire les travaux. Ici, c'est mon bureau. Voilà, je vous présente un peu mon bureau ici. Voilà. C'est ici, désormais, les directs vont se passer. Donc là, ce sont mes partenaires, mes sponsors. Voilà mon partenaire ici, Tête des Bagatelles. Voilà, là, c'est mon bureau. Ils vont mettre le bureau là. Ils vont mettre mon bureau là où je pourrais faire les directs désormais. Voilà la lumière un peu ici. Voilà, tranquille. Donc, comme vous l'avez constaté. Voilà. Je viens de déménager tranquillement. Voici la maison. Tout est en travaux, hein. Voilà, tout est en travaux, la maison. Vous voyez ici. Voilà. Bon. Ce qui est sûr, après, je vais vous présenter ma nouvelle maison. Voilà, une maison de 5 pièces dans la paix du Seigneur. Je vais vous présenter ma nouvelle maison. Voilà, 4 chambres salon. Après, quand on va finir de bien installer, parce que là, je viens d'aménager, ça fait juste 3 jours, je crois. 3 jours, ça fait 3 jours. Donc, c'est maintenant les bagages viennent, ça quitte de l'autre côté, tout ça, les bagages sont en train de venir. Donc, depuis hier, nous avons vu ici sur les réseaux sociaux que notre frère Peter 007 a été arrêté. Peter 007 qui a été invité, voilà, dans le but de venir à l'émission Allo Caviar. Allo Caviar qui s'est déroulé, je crois bien, il y a 2 jours de cela, où Peter 007 est venu pour parler du baflotage dans le couple. Voilà. Il est venu exprimer, c'est-à-dire, je ne sais pas si je peux dire ça ceci, venir exprimer ce qu'il a vécu dans son ancienne relation. Voilà. Et au cours de cela, beaucoup de personnes ont été affectées parce que, comme je l'ai toujours dit, tout ce qui concerne la femme, il faut avoir une délicatesse lorsque tu prends la parole. Voilà, parce que la femme est quelque chose de spécial. On ne s'assoit pas sur un plateau de télé pour venir parler de son ex. On ne s'assoit pas sur un plateau de télé pour venir dire que c'est quand je me retrouve si elle, ce sont les seuls moments où je suis heureux. Pour moi, c'est déplacé, c'est malsain et c'est insulter la gente féminine. Et moi, étant le défenseur des femmes, je ne peux pas accepter cela. Mais là, nous ne sommes pas là ce soir ici pour parler des propos qui ont été dits par Peter 007. Mais nous sommes là parce que notre frère a été arrêté. La raison pour laquelle il a été arrêté, beaucoup de choses ont été dites, mais d'abord, je vais vous mettre ici une vidéo des propos de choses de Peter 007. Voilà. Je vais vous mettre ici les propos. Afin que nous soyons tous sur les mêmes longueurs d'image. Que les troisièmes mandats. Bonjour, regarde même au Sénégal. Partagez. Au Sénégal, les gens sont mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. On s'est fait coup d'État. Coup d'État de maintenant, il y a plus. Ils sont tous des dettes. Regarde les autres pays qui ont fait coup d'État, il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas? Il n'y a pas de morts. Donc, moi, je suis pour un coup d'État. Je suis prêt pour un coup d'État. Je suis pour un coup d'État. Moi, Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Bangui. Je faisais partie de la force spéciale du GSPL pendant 11 ans. Nous, on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès du Bangui. Hassan Ouattara avec lui, c'est la force. Ce monsieur-là, il est maso. Il aime la force. Bon. C'est un menteur. Je ne suis pas là pour... Vous savez, parfois certaines personnes m'ont écrit pour me dire pour tout national, pourquoi est-ce que tu ne t'ingères pas dans les trucs politiques? Je leur ai toujours dit que moi, mes abonnés ne sont pas politiques. Parce que sur ma page ici, là, il y a toutes sortes de couches politiques qui me suivent. Je suis l'un des influenceurs où tout le monde vient écouter. La politique, je ne connais pas. La preuve en est même, je suis un illettré, c'est un analphabète. Donc pour parler de la politique déjà, il faut savoir de quoi tu parles. Donc moi, la politique et moi, on n'est même pas sur les mêmes longueurs d'image. L'affaire qui s'est passée, c'est que Peter 007 avait déjà une plainte ici en Côte d'Ivoire. Mais sauf que sa plainte n'était pas une plainte qui était déposée à l'aéroport. Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Boutou National, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, pas qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'est pas si c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis sorti, fini tous mes mouvements tranquillement, sans que personne ne m'arrête. J'ai fini mon séjour. Étant même dans mon séjour, même à Abidjan, je me suis rendu au tribunal du plateau pour aller vérifier s'il n'y avait pas de plainte contre ma personne. Au cas où s'il y avait une plainte, mieux vaut régler la plainte dans l'immédiat. Appeler ceux qui ont porté la plainte contre moi pour ne pas que cela soit peut-être public. Et puis, telle affaire, tranquillement dans la plainte du Seigneur, trouver un moyen d'attendre pour ne pas que ce soit un mouvement scandale. Mais je me suis rendu au tribunal, j'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte contre moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et puis, dès 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord, ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis
la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire, ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher. Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. Il dit, ah, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis, c'est quelque chose. Attends, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire après avoir tenu certains propos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que véritablement, il savait sur quoi il comptait pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Et depuis son arrestation, hier, aux environs de 18 h à Noumotel, parce que c'est à Noumotel il a été arrêté à Noumotel. Quand il a été arrêté, il n'est pas encore déféré. Ils l'ont juste interpellé dans le but de comprendre véritablement qu'est-ce qui a mené la cause de ces vidéos vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'un appel au coup d'État. C'est simple. Donc depuis hier, le gars se retrouve là-bas. Il n'est pas encore déféré. Il est en train de donner ses justifications. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes, chacun dit pour lui ici, non, ils l'ont déféré, non, ils vont le déférer. À l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, la vraie information, c'est qu'il est toujours encore en garde à vue. Il est toujours encore en garde à vue. Il n'y a pas une histoire de déférer ou de ne pas déférer. Mais notre frère est encore en garde à vue. Il est en train de montrer les preuves de pourquoi, du comment il a tenu certains propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est simple, comme l'eau de roche. Voilà. C'est simple comme l'eau de roche. Donc ce n'est pas une histoire pour dire que non, ils l'ont mis en cabane parce qu'il a tenu des propos par rapport à une telle dame. La dame, elle ne le regarde même pas. Elle n'a même pas son temps. Elle n'a même pas son temps, elle ne regarde même pas. Elle n'a pas eu le temps d'aller porter plainte pour quoi que ce soit, pour Y, pour quoi que ce soit. La dame ne le regarde même pas. Le problème n'est pas sur la dame. Le problème est une histoire politique. Et tout ce qui concerne la politique, moi, je ne connais pas. La seule chose que je me permets de dire ce soir ici, par rapport à toutes ces informations que moi j'ai eues, raison pour laquelle je suis obligé de vous relater pour dire, voici la vraie cause de l'arrestation de notre frère Peter 007. C'est tout. C'est tout. Donc alors je vous parle ici là, il est encore en garde à vue. Normalement, le temps de garde à vue c'est 3 jours. Quand les 3 jours dépassent, on doit automatiquement te déférer. Mais pour l'heure, il n'est pas encore déféré. Pour l'heure, ils sont dans les négociations. Peut-être. Pour Milan, papa il a travaillé, je viens. Papa finit de travailler et puis il vient. T'as compris? Hein? T'as compris, non? Laisse-moi, papa attend de transpirer. Ici, là, c'est le direct. Faut pas regarder ça. Toi, tu dois jouer au ballon. Comme les Mbappé, là. Là, moi, mes 50 ans, il devient un vieux sugar daddy. T'as compris? Enfin, je ne vais pas rester ma vie en train de faire partager le direct, mettre les cœurs. Ou bien? Tu comprends, non? Voilà, ok. Donc, vas-y. Va envoyer de l'eau à papa. Prends de l'eau, tu vas m'envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon petit, il est en train de taper la porte, là. Voilà. Milan! Oui, va prendre de l'eau. Tu vas envoyer à papa. De l'eau. Donc, c'est pour vous dire ce soir ici, que notre frère se porte bien par la grâce de Dieu. Il n'est pas malade. Il se sent bien. C'est juste qu'il est en train de répandre. Repentir. Comment on appelle ça le mot là? J'ai oublié là. Il est en train de répandre. Oh, il est en train de. Comment on appelle ça? Il est en train de donner ses justifications compte tenu de certains propos. Et ça concerne la politique. Et moi, je ne m'y connais pas. C'est seulement dit. Je ne m'y connais pas en politique. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? Ça, je ne m'y connais pas. C'est que je sais, par rapport à mes renseignements, il a été arrêté à Noumotel à 18 h. Après avoir quitté chez sa maman, dès qu'il est arrivé net, on l'attendait déjà, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé directement en garde à vue. Apparemment, même qu'ils l'ont soulevé, il a lâché un peu, il avait peur. Ça, c'est normal, parce que tout le monde, quand on arrête, ça, c'est normal. Apparemment, qu'il a vu le comment, lui-même, un ancien policier qui a vu le policier venir l'arrêter, il a commencé à lâcher sur lui, Ça, il se disait que peut-être en lâchant sur lui, le policier peut-être allait se dire que non, hein, il ne faut pas, il va chier dans la voiture, donc libérons-le. Comme de toute façon, l'autre a dit, dès qu'elle a vu que le gars est venu net, elle a pas fait épilepsie. Elle a pas un crise d'épilepsie. Facilement comme ça, d'en faire de tromper les gens. Ah, dame. Bon, ça, c'est pas quelque chose. Bon, ça, c'est même pas avéré. C'est pas sûr. On sait pas si c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est que sur lui, il a parlé. L'autre n'a jamais donné sa version. Donc, on ne dira pas ça. Mais pour la version de Peter, un ancien militaire qui l'a arrêté net, il a commencé à lâcher bêtement. Les gens m'ont dit, mais attends, quelqu'un qui est là chier sur lui, qui n'a qu'à le mettre dans une voiture. Vous allez peut-être le dire que c'est un fou. Libérons-le. Peut-être qu'il a pété les plombs. Mais sans connaître les gendarmes sont allés à lui. Il dit, même si tu veux voir chier sur toi, nous on va à toi. Donc alors je vous parle, notre frère est en arrestation, à ce moment-là, il est au plateau. Voilà, il est en arrestation au plateau. Donc ils sont en train de mener les enquêtes dans le but de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, le pourquoi de son pourquoi. Donc tous ceux qui font des vidéos qui ne connaissent ni la vérité, arrêtez de dire des propos diffamatoires. Voilà. Ce que nous on peut faire étant influenceur, parce que comme je le dis, que je sois influenceur qui n'est pas dans la politique,
Mais tous ceux qui font quand même des vidéos, nous avons le devoir de compatir. Ce que nous, on peut faire, c'est de demander pardon. Pardon pour notre grand frère, pardon pour notre frère. Pardon pour un collègue. Pardon pour quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux comme moi. C'est ce que moi, je peux demander. C'est demander Yaki. Yaki. Aujourd'hui, nous partons à la réconciliation. Bien vrai qu'on dit la réconciliation, que chacun doit quand même tenir ses propos. Parce que c'est pas parce qu'on va à la réconciliation que certaines personnes doivent se dire qu'ils doivent tenir des propos indécents vis-à-vis de notre pays ou même vis-à-vis de chefs de l'État. Parce que d'abord, même dans la Bible, il est écrit, il faut respecter les autorités de ton pays. Ça fait partie de la Bible. Le respect des autorités du pays, là, c'est écrit dans la Bible. Mais on ne peut pas, quel que soit, comme je l'ai toujours dit, on peut avoir des divergences d'opinion, mais sans toutefois rentrer dans la politique africaine, au fait, c'est que dans les insultes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Je les blancs font politique ici. Mais tu vois qui s'assoit à la télévision pour s'insulter bêtement? Personne ne s'insulte, personne n'insulte le maman de quelqu'un. Personne n'insulte papa de quelqu'un. En politique, là, c'est, comment on appelle ça? Ce que je veux dire, c'est propos contre propos, c'est fait contre fait. C'est-à-dire que c'est ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce que tu n'as pas fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je vais faire, ce que tu ne vas pas faire. C'est ça. Mais aujourd'hui, la politique africaine, c'est de s'insulter. La politique africaine, c'est d'insulter le moment des gens. Et ça doit changer. C'est tout simple. Et moi, ma qualité d'influenceur, qui est beaucoup écouté, ce que moi je peux demander, c'est Yaki. Yaki pour un frère. Yaki pour un collègue. Ayez pitié de lui. Vous-même regardez. Mamou, en tabac, en prison, il va devenir quoi? Quelqu'un qui met pommade. En prison, on ne va pas pommade là-bas. Il va ressembler à Dougouti là-bas. Ayez pitié. Yaki. Ayez pitié. Le gars a trop souffert. Il est quitté dans une relation en cacahuète. Aller encore en prison pour ressortir. Comme Tiesco le sultan, enflé comme un chinois. Adama. Ayez quand même pitié. Pitié. Ne faites pas ça. Pitié. Le gouvernement Yaki. Bon, le gouvernement n'a pas tant de ça là. Bon. Les petits gens en bas qui ont peut-être été sentis mal, Yaki a eu pitié, pardonnez. Putain, c'est mon vieux père. Je l'aime bien. Vous me regardez-le. Il se pommade, il frotte pommade. Ah! Garçon qui frotte pommade, en cabane, il n'y a pas pommade. L'eau de prison, même là, ça ressemble à la pluie de Jacob, que les pasteurs la vendent là. On ne sait pas où ça vient. L'eau de pluie de Jacob. Bois ça, tu vois, t'es marié. Personne n'est marié dans la famille. C'est dans ça, mais Adama a eu pitié. Yaki, il vous demande pardon. Libérez notre grand frère, pardonnez. Ayez pitié de lui. Il va rentrer en France. Pardonnez. Lui, il a dit des choses. Vous savez, il n'est pas intelligent comme moi. Moi, je suis la même. Moi, souvent, il dit des choses, même ça me dépasse. Je ne suis pas intelligent. Toute l'Afrique aujourd'hui, tout le monde le sait. Je ne suis pas intelligent. Je suis un haut analphabète. Tout le monde est au courant de ça. Donc, ce qu'il dit là, comprenez ça comme un fou qui parle. Mais imaginez, vous me prenez, vous m'envoyez en cabane. C'est mon poids qui va rester. Regardez, imaginez si mes seins ont diminué. Ils vont dire, mais ce n'est plus à tout. Moi, j'aime manger matin, midi et le soir. 2 jours en prison seulement, folie va me prendre. Folie va me prendre. Ayez pitié quand même pour le mamou. Ayez pitié. Vous partez arrêter quelqu'un. Quelqu'un, même vous partez l'arrêter, il commence à lâcher. Sachez que c'est un malade mental. C'est passé en Afrique. Sinon, normalement, chez les Blancs, ils vont dire, lui là, c'est un malade mental. Amenez-le à l'hôpital. Parce que quelqu'un ne peut pas lâcher bêtement pendant qu'il a arrêté. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que les policiers ivoiriens, africains, comment est-ce qu'ils agissent. Normalement, quand vous partez arrêter quelqu'un, en fonction de son degré de mentalité, vous devez, autrement, vous dites, soit on l'envoie en prison, soit on l'envoie dans un coin de fou à BGP. Normalement, c'est dans un coin de fou à BGP, on devait l'envoyer. Parce qu'il a commencé à lâcher sur lui pendant qu'on était en train de l'arrêter. Il a eu peur. Il a eu peur. Parce que ça, c'est clair. Il a eu peur. Il a eu peur. Il s'est dit, ah, moi, un ancien militaire, les gens sont venus m'arrêter, ils vont m'envoyer en cabane. Il a eu peur. Donc, il a commencé à lâcher bêtement. C'est disant qu'un Chinois, peut-être sur lui, ça allait peut-être faire le fort. Peut-être que les gens allaient avoir pitié pour libérer. Pardonnez Yaki. Monsieur, ceux qui peuvent appuyer la main, pardonnez, libérez-le. Je vous en supplie. Pardonnez. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup eu la tort. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il ne pourra pas tenir. Pardonnez. Nous, là, c'est notre bouche qui va nous tuer. Nous, on est là, on parle bien. On n'est pas, beaucoup parmi nous ici, nous ne sommes pas intelligents. On est des amuseurs publics. Nous, on est beaucoup illettrés. C'est pour ça qu'on est venu à France Internet. Venez crier pas. Ce qui sort de notre bouche, là, c'est pas ce que nous, on pense. Quand on coupe nos caméras, là, on sait. Tous ceux qui font vidéo, là, quand ils coupent la caméra, ils savent. Ce qui sort de notre bouche, là, c'est pas ce qu'ils en pensent. Il y a qui? On est illettrés. Beaucoup, nous sommes beaucoup analphabètes. Donc, ayez pitié pour Peter 007. Vous me regardez. Attends. Hey, Peter. Fallait avoir ton pied si brique avant d'aller au pays. Ah. Là, c'est le moment quand tu lances les numéros, personne ne décroche après. Ah. C'est ça. Tu amènes les gens dans les embarras. Vous-même regardez. Lui là, joli garçon comme celui-là. Lui là, il peut faire quelques jours en prison. Hey, pitié. Yaki. L'eau de prison descend à pluie de l'eau de Jacob. L'eau est noire. Tu te laves avec ça, mais tu ne t'éclaircis pas. Tu as jamais prisonnier qui est clair en prison, il n'y a pas. Tout le monde est noir là-bas. Vous avez quand même pitié. Tiesco est parti en prison, il est sorti, il est devenu chinois.
Vous allez faire que lui, il va partir, il va devenir quoi? Ça va devenir coréen si nous ici ou bien. Nous, on ne veut pas les gens qui quittent, les gens qui sortent des prisons et puis ils ressemblent aux Asiatiques. Là. Nous, on n'est pas dire ça dans ce pays. Hein. Nous, on n'est pas là pour accueillir les Asiatiques sortant de la prison. Nous, on n'est pas là pour ça. Avec quand même pitié, quand même des choses. Avec pitié. Avec pitié des gens. Il y a qui? Il y a qui? Lui, là, s'il est sorti de prison, là, c'est son quoi qui va rester? C'est pour ressembler un peu, un peu même, un peu comme un Rapoudou. C'est pour ressembler à un Coréen du Nord. C'est pour ressembler à un Coréen du Nord. Ayez pitié. Ayez pitié. Je vous en supplie. Libérez-le. Moi, ce qu'il peut demander, c'est ça. Je ne connais rien à la politique. Qu'est-ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé? Je ne connais rien. Ce qu'il peut demander, c'est pardon. C'est pardon pour un frère. Voilà, il a compris la leçon. Enfin, la réconciliation. Beaucoup de choses ont été dites, ont été faites. Bien vrai que, hormis la réconciliation, chacun doit tenir ses propos. Ça, on le reconnaît. Mais on vous demande Yaki. On vous demande pardon. Ça aussi, c'est un grand pas aussi vis-à-vis de la réconciliation. Nous avons un président aimable, un président qui a la main sur le cœur, un président généreux, un papa mais qui est tranquille dans son coin, qui développe le pays. Moi, mais quand je me vois encore, il me demande si ici encore dans Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire est devenue tellement beau. Route pour la Yamsoko, laisse tomber. Moi-même, je ne sais pas quoi. La Côte d'Ivoire est devenue tellement beau. Les réalisations, les autoroutes, les échangeurs. Quand les gens vont venir pour la canne en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas croire. Nos frères camerounais qui parlent, quand ils vont venir pour la canne en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas croire. Quand ils vont sortir de l'aéroport, ils ne vont pas croire qu'ils sont habillés. Ils vont penser qu'ils sont en France. Quand ils vont prendre le boulevard de Makori, et puis ils vont sentir odeur de pain des Libanais là. C'est ma maman qui m'appelle. Allô, allô la vieille. Non, mon fils. Eh, pardon, attends, hein, pardon, faut pas parler au pardon. Je suis en direct. Oui, il t'appelle. Pardon, je suis en direct. Ta voix se dit dans bas là-bas. Voilà. Donc, je vous en supplie. Je vous demande Yaki, libérez mon frère. Pardonnez, ayez pitié quand même de lui. La Côte d'Ivoire est un beau pays, la Côte d'Ivoire émerge. Moi, moi, c'est la même, je suis tranquille. La politique, je vois ça même si je ne vois pas. Je ne connais rien dedans. Pardonnez, ayez pitié. Ayez pitié. Pitié, libérez Peter 007, pardonnez. Je ne vais pas terminer la vidéo ici sans vous parler d'un événement qui se tiendra le 2 et puis le 4. Le 2 à partir de 20h30 et le 4 à 18h. Il y a un film qui est sorti, qui a été produit par un pasteur que j'apprécie beaucoup, un papa que j'admire beaucoup, un homme de Dieu vraiment tranquille, un homme de Dieu qui a toute mon admiration, un homme de Dieu vraiment, comme je le dis toujours, je dis c'est l'un des rares hommes de Dieu qui n'est pas rentré en contact avec moi. C'est l'un des rares hommes de Dieu qui est dans son coin, qui ne cherche pas la célébrité, qui ne cherche pas les choses du monde, qui ne cherche pas à se faire connaître, qui ne cherche pas à avoir la gloire, mais qui cherche à ramener le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous, les enfants égarés, vers le royaume des cieux. Pasteur Mohamed Sanogo, je vous vraiment salue ce soir ici avec beaucoup d'admiration. Je vous salue ce soir ici, étant un fils pour tout ce que vous faites, pour l'œuvre de Dieu, véritablement félicitations à vous. Pasteur Sanogo a produit un film. Voilà, je vous montre ici un peu le flyer. Pour que tous ceux qui sont à la diaspora, ce 2 et le 4 là, nous puissions nous retrouver. Voilà. Pour que nous puissions nous retrouver. Papa Sanogo a produit un film. Voilà. Voici ce film là qui est là. Voici le film qui est là. Voilà. Ça se tiendra le 2 et le 4 décembre. Au 1 rue Martin Luther King, 94 000 Créteil. C'est ici. C'est en banlieue parisien. Pasteur Mohamed Sanogo sera lui-même de la partie. C'est-à-dire que viens prendre ta bénédiction de 1 en approchant ce monsieur-là. Viens prendre ta bénédiction de 2 en regardant un film qui sort, c'est-à-dire de la réalité. Un film qui va vous faire prendre conscience. Un film qui va vous remettre sur le droit chemin. Un film qui va, c'est-à-dire que vous aider dans votre vie. J'invite ici toute la diaspora. J'ai mis le lien pour prendre les tickets juste en haut de cette vidéo. Les tickets ne sont même pas chers. C'est quoi, 15 ou bien 17 €. C'est même pas cher, le billet d'entrée. C'est accessible à tout le monde. Pasteur Mohamed Sanogo sera à Paris du 2 au 4. Et il sera à l'adresse que je viens de communiquer. 1 rue Martin Luther King, 94 000 Créteil, à partir de 20h30 le 2 et 18h le 4. Le numéro de téléphone, c'est le +33 7 56 99 43 93. Je répète, le numéro de téléphone, c'est le +33 7 56 99 43 93. C'est un film ivoirien produit par un pasteur, par un homme de Dieu. Produit par quelqu'un qui a envie de passer un message. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, pour moi, comme je l'ai toujours dit, souvent quand je parle dans mes dits, les gens pensent que non, j'attaque tous les hommes de Dieu. Non, non. Parce que la Bible même dit, vous les reconnaîtrez par les actes. C'est-à-dire, Dieu là, il savait que, arrivé à un moment donné de la vie là, il allait avoir des faux hommes de Dieu. Et les faux hommes de Dieu là,
vous allez les reconnaître par les actes. J'arrive, je suis en direct. Oui, je viens. Hein, Milan? Vas-y, papa viens, tout de suite. Envoie-moi de l'eau. Va prendre de l'eau. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les actes. La Bible dit, ils viendront le jour du jugement dernier. Mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de mon démon, car je ne vous ai point connu. La famille, pour connaître un homme de Dieu, c'est facile. Pour connaître quelqu'un qui vient de Dieu, c'est pas ses actes. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. J'ai beaucoup de respect pour ce papa-là, Mohamed Sanogo. Vraiment, je ne sais pas d'où il sort son inspiration. Je ne sais pas quelle est la grâce que Dieu a mis sur lui. Mais quand vous le voyez, quand vous le rencontrez, même quand vous l'écoutez, c'est-à-dire il prêche. Oh, Milan, laisse-moi, je suis en direct. C'est quoi, mais papa, essaie de travailler là. Tu ne vas pas parler, il faut t'amuser. Tu viens ici encore. Demain matin, tu ne bois pas l'air. Fais partager le direct. Mettez les cœurs en bain et couche pour toi ici. T'as compris? Ok. Ouvre encore la porte, tu vas voir. Donc, je vous invite tous, ce 2 et le 4, le 2 à partir de 20 h. Le lien pour prendre le ticket, c'est juste en haut de la vidéo là. C'est au cinéma. C'est un film qui sera diffusé au cinéma. C'est au cinéma, ça va se passer. C'est au cinéma des Créteil. Donc, vous cliquez sur le lien juste en haut de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous réservez vos billets. Vous pouvez venir. Ce film peut être regardé avec vos maris, votre soeur, votre cousine, vos frères, vos nièces, vos neveux, vos tantes. Vous pouvez venir ensemble en famille. Regarder un film produit par un homme de Dieu, Pasteur Mohamed Sanogo. Viens prendre ta bénédiction pour rentrer en 2023. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'avant même la présentation du film, je pense que véritablement, il va donner des propos, des bénédictions vis-à-vis de tous ceux qui seront là, et même ceux qui ne seront pas là. Mais néanmoins, quand même, soyez là. Voilà. Soyez là. Soyez là. Donc, je vais appeler ici la représentante qui est une sœur. Attendez, je vais l'appeler ici. Peut-être qu'il y a d'autres informations que je n'ai pas pu dire. Elle pourra vous donner ces informations-là. Mais néanmoins, quand même, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Allô? Allô? Ouais, je suis en direct là. J'ai parlé un peu. Mais s'il y a d'autres informations que tu peux nous donner par rapport à la projection du film au cinéma, on te coûte un peu. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis la réalisatrice du film, Elua Kreloba. Donc, ce film, c'est une exclusivité. Exactement. Sur Paris. C'est un film qui vient de Côte d'Ivoire, mais c'est un film surtout pour les Africains, fait par l'Afrique. Et c'est un film, en tout cas, qui parle de la vie de fête, qui parle un peu des dangers aussi de la vie de fête. Et on vous invite vraiment à être présent. C'est ce vendredi 2 à 20 h et dimanche 4 à 18 h à Créteil. Exactement. Donc, il faut vraiment, vraiment que tout le monde soit là. Donc, déjà, il faut qu'on soit là parce que c'est important de prouver que le cinéma africain de la place a sa place aussi à Paris. Exactement. Pas seulement dans nos pays, mais aussi à Paris. Exactement. Et puis, il faut encourager les productions africaines. Exactement. En tout cas, ce sera un beau moment. À Abidjan, il a été le box-office numéro 1 des films africains. Merci. 2022. Félicitations. Donc, c'est pour dire que si tu viens, tu ne vas pas regretter. Merci beaucoup. Et c'est un film chrétien, c'est un film quoi? Bon, c'est un film où l'héroïne a trouvé comme solution de prier. Amen. Donc, on peut dire que c'est un film chrétien, mais vous savez, souvent, tu as des films kung-fu où on parle de la main de Bouddha, on ne dit pas que c'est un film bouddhiste. Hein. Exactement. Mais c'est un film où l'héroïne, en tout cas, s'en sort par la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du coup, la famille, c'est pour ce 2 et puis ce 4 là, au 1 rue Martin Luther King, 94 000 Créteil. Pour ceux qui veulent prendre des informations, voilà, quelqu'un qui a dit que j'ai déjà pour mon ticket. Ok, d'accord, c'est bien. Donc, pour ceux qui veulent prendre vos tickets, ou bien soit qui veulent avoir des informations, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, voilà, qui est le 07 56 99 43 93. Je répète encore le numéro, le 07 56 99 43 93. Donc, c'est pour ce 2, vendredi 2 et le dimanche 4. Le vendredi, c'est à partir de 20 h. Donc, vous pouvez venir avec vos familles, votre mari, votre cousin, votre tante. Vous pouvez venir tranquillement et vous aurez la chance de pouvoir croiser Papa Mohamed Sanogo, qui peut-être fera une prière pour vous, afin que vous puissiez rentrer dans l'année 2023 véritablement avec la bénédiction qu'il faut. Donc soyez là, venez nombreux. On a l'habitude d'aller donner de la force au film des Blancs, pas pour avoir des propos xénophobes, mais quand même, il faudrait que nous puissions valoriser ce qui vient de chez nous. Et c'est une grande première, un film africain qui se retrouve ici en Europe, qui sera diffusé dans les cinémas des Blancs ici. Venons donner la force à l'Afrique, venons donner la force à nos réalisateurs, venons donner la force à nos acteurs. Donc soyez là, cliquez juste sur le lien en haut de cette vidéo-là, vous réservez vos billets, ça ne coûte même pas cher. Le billet n'arrive même pas à 20 €. Voilà, on a l'habitude d'aller dépasser les 400, les 500 €, restaurant, cinéma, en boîte de nuit. Venez regarder un film, véritablement un film qui va
C'est-à-dire un film qui va apporter quelque chose de positif dans votre vie, un film qui va toucher votre réflexion, payer 20 € ou même moins de 20 €. Franchement, c'est un prix très abordable. Donc, je vous invite tous à venir. Ce 2 là, moi-même, je serai là. Le 2 là, je serai là. Le vendredi 2, je serai là. Le vendredi 2 à 20 h, vous allez me voir. Donc, venez. Pour ceux qui ont envie de me voir, vous prendre des photos, vous pouvez être là. Je serai là de la partie. Moi, mais il y avait pas de bénédiction aussi. Papa, ça nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma soeur. Yes. Ouais, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous pour le prochain direct. En ensemble. Ok, ça marche. Merci. Bye. Voilà, donc la famille, rendez-vous le 2 et puis le 4. En ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao.